Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur les parfums que je ne regrette jamais porter. Quand j'y pense, c'est peut-être aussi à cause de leur versatilité. C'est aussi parce que des fois je suis un petit peu intimidée par la collection de parfums et combien il y en a à sélectionner, à faire mon choix, à qu'est-ce que je pourrais porter cette journée-là. Quand je regarde, c'est principalement des floraux. Je trouve qu'ils sont très passe-partout, pour jour, pour soir, n'importe quand temps de l'année. Donc, leur qualité principale, c'est qu'ils sont très versatiles. Aussi, c'est que je les aime beaucoup. C'est pas nécessairement mes préférés, complètement préférés de ma collection, mais ça reste des parfums que j'adore. Donc, on y va. On y va en premier avec un qui est pas dans la catégorie des floraux. Et c'est un fruité. C'est Améthyste de Lalique dans sa superbe bouteille ici. Améthyste, c'est un parfum fruité, mûr, des fruits foncés, des petits fruits, mûr, bleuet. Il y a autre chose aussi, mais il y a un petit musc, il y a un petit boisé dans le fond, très très discret. C'est un superbe mûr, parfum à la mûre qui n'a pas la meilleure longévité, mais quand on en met beaucoup et on en met sur les vêtements, c'est quand même assez longue tenue finalement. J'arrive à avoir une journée de travail complète. Il est très versatile, il dérange personne, il n'est pas très agressif, et le sillage est quand même un petit peu discret et il est juste très plaisant pour tout le monde, et pour moi et pour les autres. Améthyste de Lalique, je me trompe jamais, je suis toujours contente quand je le porte, même qu'il m'amène un petit sentiment un petit positivisme. Il va peut-être même lifter mon humeur un peu, aussi parce que plus jeune, j'avais une amie qui portait le parfum de Dans un jardin, Mûr sauvage, et je trouve que ça ressemble énormément à ça. Donc Mûr sauvage de Dans un jardin. Et puis j'ai des bons souvenirs avec cette amie-là. Temps de jeunesse, quand on sortait beaucoup, c'était positif, c'était léger, c'était il n'y avait pas de tracas, il n'y avait rien de très sérieux. Donc, Améthyste de Lalique, toujours un winner, toujours super positif, super agréable, très versatile. Je ne regrette jamais, je me dis jamais j'aurais dû porter autre chose, jamais. Que ça fait extrêmement longtemps que j'ai et que je porte et reporte et que je ressors à tous les années parce que je l'aime. Je le trouve très versatile, il peut être professionnel, il peut être sensuel, il peut être tout ça. Il n'est pas très floral, alors c'est pour ça qu'il est en deuxième ici. Mon Narciso Rodriguez For Her, eau de toilette. On peut pas voir combien j'en ai utilisé, puis même si j'essaye contre la lumière, c'est très opaque. Et en fait, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais je peux pas vous montrer combien je le porte. Non, je devrais pas faire ça, faut pas faire ça. Narciso Rodriguez, c'est pas un floral, même s'il y a de l'osmanthus. Il y a même pas mal d'osmanthus dans ce parfum-ci. Il va sentir propre, mais pas trop. Sensuel, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Je peux le mettre au travail puis me faire dire que je sens propre. Mais il y a un petit quelque chose qui se développe avec la peau. Une petite magie avec ma chimie et ma, je vais dire, sueur. J'ai pas si chaud que ça au travail, là. Il y a de l'air climatisé dans un hôpital. Mais il y a une petite magie qui se fait. Et puis, ça ressort un petit côté sensuel. Mais c'est quand même approprié pour le travail. Parce que je me fais dire que je sens propre. Mais je le regrette jamais, celui-là. Il est légèrement poudré. Il est
L'osmanthus est quand même assez puissant, mais il va jamais dans la catégorie du cuir ou du sale. Il reste toujours très beau, très propre et juste super versatile. J'ai jamais pensé j'aurais dû mettre autre chose. Il passe partout, jour, soir, travail ou soirée ou extérieur, intérieur. Tout ça, là, ça fonctionne super bien, toujours. Donc, Narciso Rodriguez for Her eau de toilette. L'autre parfum est aussi très très bon, mais un petit peu plus floral. Il y a de la rose, il y a quelque chose d'autre aussi là, qui va ressortir une facette plus florale, mais aussi passe-partout, aussi versatile et aussi longue tenue. Très très longue tenue. Très longue tenue pour une eau de toilette, c'est très impressionnant. Un fruité floral. Nouveau de cette année pour moi, une découverte de cette année et un grand coup de cœur et quelque chose de très très versatile aussi, c'est Chloé Nomade et c'est la prune Mirabelle avec quelques floraux, c'est un chypre donc il y a de la mousse de chêne, il y a des agrumes aussi. C'est principalement prune, fruité, chypre sur ma peau. Très versatile, je ne regrette jamais l'avoir porté, je suis toujours heureuse. Il y a une petite facette qui relève mon humeur aussi ici, probablement la prune. Je le trouve superbe, superbe, très versatile, jour, soir, n'importe quand, n'importe quelle saison. En fait, il travaille super bien cet été. J'ai eu des compliments, j'ai toujours été contente, j'ai jamais trouvé qu'il faisait trop chaud pour le porter. Il n'a jamais tourné bizarre dans la chaleur. Superbe, superbe choix. Je suis toujours heureuse quand je le porte. Jamais, jamais, jamais que je regrette. Jamais. Il est un sans regret pour moi, un sans regret. Donc on a ici Nomade de Chloé. Un autre qui n'est pas un floral, c'est le Mont Guerlain de Guerlain. Et ma bouteille est à moitié vide, donc je le porte beaucoup, mais je le porte automne-hiver. Parce que son côté lavande, vanille, Five Tonka, je le trouve trop pour l'été. Donc vraiment, si je le mets l'été, je pense que je vais le regretter. Mais jamais, jamais automne-hiver, toujours un bon choix pour moi. Toujours quelque chose que j'adore, que j'apprécie, qui n'est pas de trop. Je peux le mettre au travail, il est super versatile, jour, soir, n'importe quand. Mais il est juste pas si versatile pour les saisons, pour moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui le portent l'été et c'est parfait pour eux. Pour moi, c'est trop. Je me sens un petit peu plus suffoquée. Donc, mais je vais jamais essayer de le porter l'été. Donc, quand je le porte, c'est toujours automne-hiver. J'ai jamais regretté l'avoir porté. Je l'adore. Super versatile. Super versatile, super plaisant pour tout le monde, pour moi, pour les autres. Même au travail. Fabuleux, fabuleux choix. Le Mont Guerlain de Guerlain. J'ai jamais essayé l'eau de toilette. Peut-être que ça serait approprié pour l'été. Mais je suis pas vraiment intéressée de l'avoir parce que lui, je l'aime vraiment beaucoup. Puis il sert quand même son... J'ai vraiment beaucoup de parfums d'été pour me dire que je vais y donner un break pendant l'été. On s'en va dans une vanille florale et le prochain c'est mon Dior Addict. Un autre que je regrette jamais porté. Il est superbe. C'est pas un que je vais mettre au travail juste parce que je le trouve un petit peu plus sensuel, mais je peux le mettre toutes les saisons. L'été, je vais le mettre le soir, vu son petit côté un petit peu sensuel, mais l'hiver, je peux le mettre le jour sans avoir de regrets. Le jour, il est juste assez floral pour être super le jour dans les saisons d'automne-hiver. Et il est juste assez vanillé et sexy pour être super le soir d'été. Et c'en est un que j'ai jamais regretté porter. Ah non, tu peux pas regretter jamais. Même si tu le portais le jour, l'été, à moins d'être dans un travail où ce qu'il faut être ultra professionnel, style à l'hôpital comme moi, ou dans un cabinet d'avocat peut-être, ou quelque chose
qu'il faut avoir une présentation ultra professionnelle, peut-être à ce moment-là que c'est pas approprié. Mais Dior Addict, toujours un super choix. Sur moi, j'ai pas de problème de longévité. Je sais qu'il y a des gens qui ont un problème de longévité. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de longévité avec la nouvelle formulation. Moi, pas. Jamais. Je trouve qu'il dure assez longtemps. Le prochain parfum que je regrette jamais, c'est mon fabuleux Stella de Stella McCartney. Ça, c'est la formulation 2012. Il a été reformulé, mais je trouve qu'il est très similaire. Ça vaut même pas la peine de s'énerver avec ça. C'est une superbe rose musquée, profonde, propre, presque, qui passe partout, qui travaille bien dans la chaleur, qui travaille bien dans les saisons plus froides, qui travaille bien le jour, le soir. Faut aimer la rose, c'est la seule chose. Moi, j'adore la rose. J'adore la rose. Je la trouve assez profonde pour le soir, puis assez légère pour le jour. C'est vraiment un beau ballon. Les notes de fond sont un petit peu boisées, ambrées, et superbe choix. Jamais un regret. Jamais. Une autre rose de Elisab, le parfum Rose Couture. Une rose caramélisée. Sucrée caramélisée. Ça, c'est une bouteille testeur, donc j'ai les notes ici. C'est nectar de rose et jasmin sublimé de patchouli. Je sens pas le patchouli, je sens la rose, le caramel, et sur moi, ça sort assez caramel, même l'été. Je l'ai porté l'été. Le caramel ressort un peu plus sucré, mais jamais de façon désagréable, jamais trop. Toujours juste assez, parfaitement. Je pense que je vais le porter aujourd'hui. Ouais. Ça fait un petit moment, là. Il est temps. Je prends un petit moment, là. Elisab, le parfum Rose Couture. Faut aimer la rose. La rose sucrée. Mais je le regrette jamais. Toujours un super bon choix. La dernière rose de cette vidéo, c'est mon Initio Atomic Rose. C'est très similaire à Delina, mais pas de rhubarbe. Juste les meilleures notes. Donc les notes, c'est une bouteille testeur, donc les notes sont à l'arrière. Bergamote, poivre rose, rose bulgare, rose turque, jasmin et vanille. C'est superbe. Ça dure, c'est une bête. Ça dure extrêmement longtemps. J'ai même pas besoin de le pulvériser parce que ça va juste être trop. Puisque j'ai mis Rose Couture. Toujours un superbe choix. Je reçois toujours plein de compliments. Il peut être correct le jour, le soir, toutes les saisons. Fabuleux. J'en ai beaucoup parlé. J'en parlerai pas tant que ça. Mais toujours un parfum que je ne regrette jamais. Toujours heureuse de le porter. Il y a aussi une petite facette, ce parfum-là, qui relève mon humeur. Je suis pas trop sûre qu'est-ce que c'est. C'est peut-être la rose, parce que j'adore la rose. C'est peut-être le mélange avec la bergamote, la vanille. Mais il y a quelque chose, ce parfum-là, qui relève mon humeur. Le prochain, que je ne regrette jamais, est Borea de Tiziana Terenzi. Un beau floral qui a une petite facette tropicale, légère, parce que c'est pas in your face tropical. Il y a un peu de noix de coco. Il y a du jasmin, il y a beaucoup de floraux. Ah, c'est beau. Ah oui. Non, c'est... Il y a beaucoup de notes. Il y a de la noix de coco, de l'amande, de la poire, de la prune, de la tubéreuse, du jasmin, du frisia rose, vanille, bois de santal, musc, mousse de chêne. Mais principalement, il y a les facettes
proéminentes, c'est la noix de coco, l'amande, la tubéreuse, le jasmin, la vanille, le bois de santal, le musc. Et tout ça ensemble fait un mélange fabuleux que je regrette jamais, que je peux porter le jour, le soir, l'été, l'hiver. Boréa, c'est un passe-partout. C'est vraiment un passe-partout et il a aussi un petit effet sur mon humeur. Donc, j'adore le sortir et je le regrette jamais. Et je vais finir avec mon cliché. Si vous me suivez puis vous regardez mes vidéos souvent, vous savez que Gabrielle Essence de Chanel, c'est un passe-partout pour moi. Et pour le travail et pour les soirées, c'est fabuleux. C'est pas tropical, c'est un floral frais, mais avec de l'ylang-ylang. Mais ça va jamais dans le territoire tropical. Il y a les agrumes Chanel qui rendent ça effervescent et léger, sans jamais être léger dans l'odeur, parce que l'odeur reste très très longtemps. Et c'est plaisant pour moi, c'est plaisant pour les autres. Oui, Gabrielle Chanel. Jour, soir, n'importe quelle saison. Je regrette jamais le porter. Il affecte aussi mon humeur. Peut-être qu'ils affectent tous mon humeur. Avec possiblement l'exception du Narciso Rodriguez et du Mont Guerlain. Mais même à ça, ils affectent un peu mon humeur. Ils affectent un peu tous mon humeur d'une certaine manière. Donc, c'est tout pour ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires les parfums que vous ne regrettez jamais porter, ceux qui sont toujours fiables, toujours parfaits pour n'importe quelle occasion, n'importe quel jour, n'importe quelle saison. Vous êtes toujours heureux de les porter. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ma liste. Si vous êtes d'accord. Sinon, passez une super journée. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!